Nous sommes donc dans le partage de ce thème des dons spirituels et nous allons être très simples mais aussi très bibliques concernant les dons spirituels et compter sur la grâce de Dieu également afin que chacun de nous soyons non seulement renouvelés à tous égards mais que nous puissions exercer les dons de l'Esprit. C'est vraiment le but, c'est que chacun d'entre nous prenions conscience qu'en nous accordant le Saint-Esprit, le Seigneur nous a accordé tout le potentiel pour que l'on exerce les dons de l'Esprit. En ayant le Saint-Esprit, nous avons celui qui donne, parce que les dons spirituels sont les dons de l'Esprit. Et en ayant en nous le Saint-Esprit, nous avons celui qui donne ces dons. Et si nous avons celui qui donne ces dons en nous, nous sommes donc tous capables de manifester les dons spirituels selon que l'Esprit nous donnera de les exprimer. Alléluia. Le verset que j'ai choisi pour introduire donc se trouve dans 1 Corinthiens 12. Nous allons essentiellement rester sur ce texte parce que c'est le texte par excellence qui nous parle des dons spirituels. 1 Corinthiens 12, le verset 7. 1 Corinthiens 12, 7. Voilà ce qui nous est dit. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Or, à chacun. À chacun. Si je vous pose la question, chacun c'est qui? Chacun c'est moi. Oui, tu peux le dire, c'est moi. Ne pas moi, toi, hein? Moi, c'est toi. Chacun, c'est moi. Ça veut dire que l'Esprit est donné à chacun. Et la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun. Dans Actes chapitre 1er, nous voyons que Jésus promet l'Esprit de Dieu et demande à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem. Dans Actes chapitre 2, l'Esprit descend. Pierre est le premier à prêcher à partir de cette Pentecôte. Et quand Pierre prêche, qu'est-ce qu'il dit? La promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui viendront en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc la promesse du Saint-Esprit est pour tous. De la même manière, Paul, il déclare ici, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est vraiment ce qui va résumer notre partage de ces 3 jours. Le début de l'Église primitive est marqué par la manifestation de signes, de prodiges et de miracles et dons spirituels. C'est ce qui va, et nous le verrons tout à l'heure, c'est ce qui va donner le cachet de Dieu à cette Église naissante. C'est ce qui va appuyer l'œuvre de Dieu. Et nous aurions tort, et absolument tort, de reléguer à une position basse les dons spirituels de notre vie de croyant. Nous aurions tort de mettre en oubli la manifestation de ces dons surnaturels. Nous aurions tort de notre temps, de notre génération, sous prétexte que l'œuvre est implantée, sous prétexte que l'œuvre a de l'âge, sous prétexte qu'il y a des prédications tous les ans, parfois plusieurs fois par an, aux 4 coins de l'île. Nous aurions tort d'omettre les dons de l'Esprit, parce que le Seigneur veut toujours de la même manière donner un cachet à son œuvre. Alléluia. Le Seigneur veut appuyer, certifier son œuvre, parce que lui seul peut faire les dons surnaturels de l'Esprit. 2 extrêmes à éviter. Premier extrême, les dons n'ayant aucune base biblique. Parce qu'il y a des expressions, des manifestations que nous attribuons parfois à l'Esprit, mais qui n'ont absolument aucune base biblique, aucun fondement biblique. L'autre extrême, ne plus exercer les dons. Les deux sont dangereux. Ne plus exercer les dons. Paul déclare dans justement ce chapitre 12, à la conclusion de ce chapitre 12, dernier verset qui est le verset 31, aspirez aux dons les meilleurs.
Et mon frère, ma soeur, la question que je nous pose, que je me pose et que je te pose, est-ce qu'aujourd'hui, le 2 mai 2018, est-ce que nous aspirons encore au don? Est-ce que j'aspire encore au don? Ou est-ce que je laisse ça pour les autres? Est-ce que j'aspire pour ma vie? Ou est-ce que je ne fais que relater la manifestation de ces dons dans la vie des autres? Est-ce que je me réjouis des dons de l'esprit que le Seigneur permet par ma propre vie? Ou est-ce que je suis en train de me baser sur la manifestation de l'esprit chez les apôtres, chez les premiers chrétiens, chez ceux qui sont décrits dans la parole? Prenons conscience, frères et sœurs. Le Seigneur veut nous utiliser, nous. Le Saint-Esprit veut se manifester en nous et par nous. Aspirer aux dons les meilleurs. Paul introduit le chapitre 12 par un verset qui est intéressant, dont il va reprendre l'expression « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance ». Au sujet des dons spirituels, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Pourquoi est-ce important? Vous savez, concernant l'avènement du Seigneur, c'est ce qu'il va dire également, lorsqu'il va parler dans sa lettre de ceux Thessaloniciens, de ceux qui sont morts et qui vont nous précéder, nous les vivants, dans le royaume. Il dit, je veux que vous ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Pourquoi est-ce que à chaque fois il revient, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, parce qu'il ne voulait pas que les chrétiens vivent leur expérience de la vie chrétienne en général en dehors de la base qui est la parole de Dieu. Et ça, c'est important. Je vais vous citer ce qu'a déclaré un homme de Dieu, qui s'appelle M. David Petz, qui a aussi écrit au sujet du Saint-Esprit et des dons spirituels. Il va déclarer ceci: nous devons décider de ce que nous croyons sur la base de ce que nous comprenons de l'enseignement de la Bible et non pas sur la base de notre expérience. Une fois que nous avons fait cela, nous pouvons évaluer notre expérience à la lumière des Écritures plutôt que d'essayer de lire notre expérience dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la Bible ici, mais je trouve que c'est intéressant. Parce que, vous savez, c'est un peu l'histoire de l'archer. Il y a l'archer que nous connaissons, qui vient avec son arc et avec sa flèche, qui voit la cible et qui tente de viser le centre. Et il y a l'autre archer qui triche un peu, vous savez, qui tire les flèches partout et qui va dessiner la cible autour après. Vous savez, ça c'est plus facile. On tire la flèche et après on dessine la cible autour, on dit tiens, j'ai mis en plein dans le mille. Oui, mais c'est nous qui avons dessiné la cible. Vous comprenez? C'est un peu cette histoire. C'est-à-dire que parfois, nous vivons une expérience qui nous semble charismatique et nous disons, tiens, j'ai vécu quelque chose de l'esprit, sans pour autant consulter les Écritures. Alors que la référence, ce n'est pas notre expérience, mais notre référence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible reste notre référence à toute épreuve. Je ne suis pas en train de dénigrer une expérience par rapport à une autre. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Même en dehors de ce que nous concevons, même en dehors de nos règles et de nos lois, de tout ce que nous pouvons comprendre, Dieu peut tout. Dieu peut faire quelque chose vraiment d'inouï. Dieu peut faire quelque chose que nous pourrons qualifier de complètement décalé. Il est Dieu. Qui va lui dire que fais-tu? Il est Dieu. Néanmoins, Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Pourquoi? Pour que nous prenions connaissance de ce que disent les Écritures inspirées de Dieu et que nous fonctionnions en fonction justement, en rapport avec les Saintes Écritures. Je ne dois pas ramener les Écritures à ce que je vis, mais je dois ramener ce que je vis à l'Écriture. Alléluia. Donc, le plan de notre partage sur ces 3 soirées, ce soir nous allons parler des généralités concernant les dons spirituels.
et ça va nous servir un petit peu d'introduction. Demain soir, nous verrons la description, un peu plus en détail, des différents dons spirituels et leur spécificité. Et troisièmement, nous verrons la pratique, sur un plan pratique, donc, les dons spirituels. Alors, le format de chacune des soirées, ça va être très simple. Nous aurons à chaque fois donc les chants. Nous aurons ensuite le partage comme ce soir, donc de la parole. Et après, nous aurons un temps de prière et le partage de la parole sera simple. Et après le temps de prière, nous aurons, Dieu voulant, un petit temps de questions où nous permettrons à ceux qui le souhaitent de s'exprimer. D'ores et déjà, pendant le déroulement de notre partage, vous pouvez préparer votre question, nous vous amènerons le micro et vous pourrez donc la poser à partir de demain soir. Je ne sais pas si on a la possibilité de faire une boîte à questions, ce serait peut-être intéressant de la prévoir. Toujours est-il que ce soir, nous vous laisserons le micro, soyez concis dans votre question, soyez direct, comme ça nous aurons la possibilité d'entendre un maximum de questions. Voilà. Donc, en termes de généralité, Paul, il parle ici des dons spirituels dans le chapitre 12 de sa première épître aux Corinthiens. Il parle de dons spirituels, de dons premièrement en tant que grâce. En tant que grâce. Au verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Et le terme grec utilisé ici, c'est charismata, diversité de dons, mais le même esprit. Charismata qui signifie des dons de grâce. Charis signifie grâce. Des dons de grâce. Charisma, donc en grec le mot singulier, un don, charismata, le pluriel des dons. Souvenons-nous que Dieu, dans la parole, dans la Bible, nous voyons que Dieu est un Dieu de grâce. Alléluia. Quand il donne, Dieu, il donne gratuitement. Il donne gratuitement. Paul va utiliser à plusieurs reprises dans ses épîtres ce terme de charisma ou charismata, don de grâce, dans plusieurs contextes. Quand il parle par exemple de célibat, dans 1 Corinthiens 7, quand il traite la question du célibat par rapport au mariage, il parle à un moment donné du célibat comme un don. Plusieurs ont reçu des dons différents. Le terme est employé ici, charismata, donc c'est une grâce. Dans Romains 6, 23, il parle de la vie éternelle en Jésus-Christ comme étant un don, une grâce, charismata, charisma. La justification également, Romains chapitre 5, verset 15. Notre justification en Jésus-Christ, le fait d'être déclaré juste, c'est une grâce, un don gratuit. Alléluia. Charisma. Quand il parle à Timothée, dans sa deuxième épître, chapitre 1er, verset 6, il va également évoquer un don qui est le don du Saint-Esprit. Anime la flamme du don que tu as reçu de mes mains. Le Saint-Esprit. Et il parle également du Saint-Esprit qui vient sur nous comme étant une grâce. Charisma. Un don gratuit. Et ici, je répète, 1 Corinthiens 12, 4, il parle des dons dans le cadre des dons spirituels, le charismata, le don de grâce. C'est-à-dire que c'est une faveur imméritée. Quand on parle de l'exercice des dons spirituels, et pourquoi est-ce que j'ai dit tout à l'heure que chacun peut exprimer la manifestation de l'esprit, c'est parce que c'est une grâce. Alléluia. Ce n'est pas réservé à une élite. Dieu ne regarde pas l'Église en disant « Qui sont les meilleurs chrétiens? Je vais les choisir pour leur permettre d'exercer les dons spirituels. » Celui-là, je ne lui donne pas une prophétie, il est trop mauvais. Hein? L'autre là-bas, bon, on va attendre encore un petit peu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il choisit qui il veut.
pour l'exercice des dons spirituels. Le Saint-Esprit se manifeste. Et c'est à nous d'être souples à cette manifestation pour exercer par la foi le don spirituel. Une grâce, une faveur imméritée. Voilà pourquoi je, et qui que ce soit ce soir peut dire je peux manifester les dons spirituels, selon que l'Esprit me donne de les exprimer. Alléluia. Parce que ça vient de lui, ça ne vient pas de nous. Et comprenons bien la différence. Peut-être que quelqu'un va dire, mais comment est-ce que je sais, et ça nous le verrons dans la troisième soirée, vendredi soir, donc sur le plan pratique, comment est-ce que je sais que, eh bien, ça vient de l'Esprit, ça ne vient pas de moi? Comment est-ce que le Saint-Esprit peut me confier quelque chose à délivrer? Comment? Ne garde pas les yeux sur toi. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce. Et c'est par grâce. Est-ce que nous avons posé la question à Dieu, comment ça se fait que Jésus est mort pour moi? Nous l'avons accepté, pas vrai? Nous avons cru. Tout le monde, tous les chrétiens croient qu'ils sont sauvés. Pas vrai? On croit tous qu'on a notre nom sur une place dans le ciel. Qui a vu cette place? Personne. Personne. Aucun témoin oculaire. Mais nous croyons. Cependant, on est fous, pas vrai? Nous croyons. Et nous sommes sûrs, nous sommes persuadés que notre nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Nous sommes également sûrs et persuadés que le Saint-Esprit est venu, habiter en nous, est venu remplir notre vie le jour où nous nous sommes mis à parler en d'autres langues. Vrai ou faux? Est-ce que nous sommes sûrs que c'est le Saint-Esprit qui est en nous? À 200%. Mais nous sommes fous. Qui a vu le Saint-Esprit? Non, croyons. Parce que c'est une grâce. Nous ne nous sommes pas dit, non, jamais je ne vais recevoir. Nous croyons parce que c'est une grâce. Comprenez, mon frère, ma sœur, comprenez que le don spirituel part sur la même base de foi. Nous exerçons parce que nous croyons. Alléluia. Nous croyons. Et nous avons développé cette relation, cette communion avec le Saint-Esprit, de sorte que nous avons cette souplesse. L'Esprit se manifeste, j'exprime cette manifestation. Alléluia. Ce n'est pas moi qui me manifeste, c'est l'Esprit qui se manifeste et j'exprime cette manifestation. Sur la base de quoi? De mon mérite? Non. De ma sainteté? Non. De sa grâce. Uniquement de sa grâce. Charismata. Et dons de grâce. Alléluia. Comme nous l'avons souligné tout à l'heure, il y a plusieurs dons de grâce. La vie éternelle, la justification, le Saint-Esprit. Pas que les dons spirituels, même dans un domaine plutôt naturel, il y a aussi des dons de grâce. À la fin de 1 Corinthiens 12, il nous est parlé du don de gouverner, de la libéralité. C'est plutôt naturel. Ce sont des qualités qui sont naturelles et qui sont chez certains et pas chez d'autres. Est-ce que ces dons viennent de Dieu? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Tous ces dons viennent de Dieu. Mais est-ce que ce sont tous des dons surnaturels? Telle est la question. Nous parlons des dons spirituels comme des dons surnaturels. Dans quel sens? Dans le sens où ce sont des manifestations justement de l'Esprit. Le don de la libéralité n'est pas forcément une manifestation de l'Esprit, voire n'est pas la manifestation de l'Esprit en soi. Le don de gouverner, pareil. On peut prendre ces dons qui sont stipulés à la fin de 1 Corinthiens 12. C'est entièrement débattable. Mais par contre, les dons spirituels, verset 1er, pour ce qui concerne les dons spirituels, ici, ce n'est pas charismata qui est utilisé. C'est pneumatica.
pneuma, le souffle, l'esprit. Et il est vraiment question ici des dons de l'esprit. Et j'aimerais appeler ça les dons spirituels, les dons surnaturels de l'esprit. Et voilà ce qui va différencier ces dons-là, ces dons spirituels, de tous les autres dons. Cette grâce de toutes les autres grâces. Parce qu'il y a une manifestation surnaturelle. Alléluia. Par un homme naturel, toutefois, non pas par lui-même, mais par l'Esprit de Dieu qui est en lui. Le surnaturel de l'Esprit. Quand on fait un petit peu le catalogue de ce qui nous est dit ici, et nous en verrons les détails demain, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, une parole qui amène la paix, une parole qui permet le dénouement d'une situation compliquée, problématique. C'est surnaturel, ça vient de Dieu. Une parole de connaissance, parole qui révèle ce qui est caché. Ça vient de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui connaisse ce qui est caché. Surnaturel. Le don de foi, le don des guérisons, les miracles, le don d'opérer des miracles. Ça vient de Dieu. Il n'y a que Dieu qui puisse opérer ces choses. Ce n'est pas l'homme. La prophétie, l'interprétation des langues, le don des langues, le discernement des esprits, ça vient de Dieu. Nous sommes d'accord. Ça ne peut pas être fabriqué par l'homme. Ça ne peut pas venir de l'intelligence des hommes. Ça ne peut pas venir d'une capacité de l'homme, même si c'est une grande capacité. C'est impossible. Surnaturel. Surnaturel. Et c'est pour cela, je disais, c'est pour cela que l'Église primitive, nous le verrons dans quelques secondes, a été démarquée de toute autre doctrine, de tout autre mouvement, de toute autre religion. Parce qu'il y a eu des dons surnaturels, des manifestations surnaturelles qui ont prouvé que Dieu est vivant. Alléluia. C'est ce que nous devons encore avoir aujourd'hui. Une fois, il y a un prédicateur qui était venu sur Saint-André. Ce prédicateur, vous le connaissez, il s'agit du frère Colton. Et à la fin du culte, on est venu le voir et on est venu lui demander, mais cette ville de Saint-André, on est à plus de 55 000 habitants. Il n'y a environ que 500 chrétiens. C'est à peu près la proportion qu'on a dans toute l'île. Environ 1%. Comment faire? Comment faire pour, que des hommes et des femmes se donnent à Dieu en grand nombre? Comment faire? Et ce frère a répondu très simplement. Il a dit, vous voulez savoir comment faire? C'est simple. Des signes, des prodiges et des miracles. Des signes, des prodiges et des miracles. Car en voyant les signes, les prodiges et les miracles, les hommes croiront. Alléluia. Manifestation surnaturelle. Quel est le but des dons spirituels? Le but des dons spirituels, c'est d'amener l'Église à remplir sa mission. Et quelle est la mission de l'Église? Elle est triple. L'édification, l'évangélisation, l'adoration. En quoi est-ce que les dons spirituels vont servir dans ces domaines? Les dons spirituels servent-ils à édifier? Le texte nous dit que oui. Le verset 7 de ce chapitre 12, nous pouvons le lire ensemble. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, c'est ce que nous avons lu au départ, on y revient, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. L'édification. Édifier, ça signifie quoi? D'une manière brute comme ça signifie construire, ériger. L'utilité commune. Les dons spirituels vont amener une utilité et vont contribuer par là même à l'édification. Le deuxième chapitre, pas trop loin, le chapitre 14, qui nous relate
des dons spirituels, plus précisément de la prophétie par rapport au parler en langue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Édification. Alléluia. Celui qui parle en langue, il se construit lui-même. Nous le verrons demain soir, frères, sœurs. Il est important que le chrétien pentecôtiste parle en langue. Qu'il parle beaucoup en langue. Paul va dire ceci, eh bien je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous réunis, dit-il à une église entière. Je n'aurai pas la prétention de vous le dire ce soir. Mais tout ça pour vous montrer, Paul, il veut montrer une chose, qu'il faut beaucoup parler en langue, parce que celui qui parle en langue, il se construit. Là où le diable veut nous détruire, celui qui parle en langue, il se construit. Là où les épreuves veulent nous affaiblir, celui qui parle en langue, il se fortifie. Dans nos moments de doute, dans nos moments où nous ne savons plus quoi demander dans nos prières, l'Esprit nous vient en aide. Et en parlant en langue, nous nous construisons l'édification personnelle. Alléluia. Celui qui prophétise, je poursuis ce verset 4, édifie l'Église. Alléluia. Celui qui prophétise édifie l'Église. L'édification personnelle et l'édification du corps de Christ. En réalité, quand je suis en train de m'édifier personnellement, je contribue à l'édification du corps de Christ parce que j'en suis un membre. Alléluia. Si je me fortifie, je contribue à la fortification de ce corps. Mais surtout, ce que je dois comprendre, c'est qu'au travers des dons spirituels, je vais contribuer à l'édification de mes frères et de mes sœurs, des autres membres du corps de Christ. Verset 6 de ce chapitre 14, toujours. Et maintenant, frères, regardez la question qu'il se pose, Paul. De quelle utilité vous serais-je ? Je m'arrête là un instant. Est-ce que nous nous posons souvent cette question ? De quelle utilité vous serais-je ? De quelle utilité suis-je à l'Église, au corps de Christ ? Est-ce que je suis un moyen d'édification ? Est-ce que je remplis mon rôle en tant que pierre vivante ? Maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine ? De quelle utilité ? De quelle utilité ? Un peu plus bas, verset 12. De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Alléluia. Plusieurs dons spirituels, mais un seul leitmotiv. L'édification de l'Église. Alléluia. Pas le désordre de l'Église. Pas la frustration de l'Église. Pas le désespoir de l'Église. Mais la construction de l'Église. L'édification de l'Église. Quand j'exerce un don spirituel, dans mon cœur, il y a l'Église. Amen. Il y a l'Église. Il y a mon frère, ma sœur. Est-ce que je vais le gagner ou est-ce que je vais le perdre ? Édifier. Deuxièmement, toujours la mission de l'Église, évangéliser. Évangéliser. Toujours dans le chapitre 14, dans le cadre de ces dons spirituels, Paul va déclarer, si donc, dans une assemblée, au verset 23, de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous ? Sous-entendu, Paul est en train de dire, comment est-ce qu'ils vont se convertir ? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. N'est-ce pas ce que nous voulons ? N'est-ce pas ce que nous voulons ? Oui ? Vous êtes sûr que vous voulez ? Nous voulons que les hommes et les femmes qui entrent dans ce lieu tombent sur leur face et adorent Dieu. Alléluia. Et c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. C'est l'œuvre de l'onction. Certains, nous le verrons tout à l'heure dans les dérives. Nous le verrons.
Certains voient l'œuvre de l'Esprit de Dieu non pas quand les hommes tombent sur leur face, mais quand les hommes tombent sur leurs fesses. Alors on vient avec des serviettes, parce qu'on voit là la manifestation de l'Esprit de Dieu. Paul dit que la manifestation du Seigneur se fait quand les hommes tombent sur leur face, qu'ils adorent Dieu et qu'ils reconnaissent que Dieu est vivant. Alléluia. Évangéliser. Jésus va dire à ses disciples dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient, et le Saint-Esprit se manifeste comment? Par une puissance. Par la puissance, littéralement ici, une énergie. Et le Saint-Esprit, eh bien l'énergie que représente le Saint-Esprit, je mets entre guillemets, l'énergie que représente le Saint-Esprit va permettre la manifestation de dons. Pas d'un don pour une personne, mais d'un don pour une situation. Alléluia. Je ne suis pas possesseur, détenteur d'un don. Et ça, nous le verrons vendredi soir. Personne d'entre nous n'est possesseur ou détenteur d'un don spirituel. Nous devons bien faire la différence entre les ministères dons de Christ de Éphésiens 4. Et les dons de Christ sont, dans Éphésiens 4, des hommes, pasteurs, docteurs, évangélistes, etc. Ce sont des hommes. Ils ont reçu un ministère, un appel. Mais ici, ce n'est pas un don pour une personne, c'est un don pour une situation. Les dons les meilleurs sont les dons qui correspondront plus, qui répondront le plus à une situation donnée. Si la situation donnée, c'est un malade qui doit être guéri, le don spirituel va être accordé. Alléluia. Selon la manifestation de l'Esprit. Vous recevrez une puissance. Et Jésus leur a dit de ne pas quitter Jérusalem avant de recevoir le Saint-Esprit, parce que sinon, ils allaient partir sans puissance. Nous sommes d'accord que ces disciples, que ces apôtres connaissaient maintenant un peu mieux la doctrine, oui ou non? Ils savaient prêcher, oui ou non? Ils savaient dire quelques mots en tout cas. Hein? Concernant Christ, ils savaient des choses. Nous pouvons dire que, eh bien, ces apôtres, ayant vécu 3 ans et demi avec le Christ, ils en savaient quand même un bout. Mais Jésus leur a dit que vous ne partirez pas sans puissance. Alléluia. Vous ne partirez pas sans puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Ainsi, les dons spirituels ont démarqué, comme je le disais tout à l'heure, les apôtres et l'Église primitive, en ce que la puissance de Dieu par les dons spirituels appuyait la parole de Dieu. Le jour de la Pentecôte, il y a eu le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur toute chair dans cette chambre haute. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Cependant, il y a eu en même temps une puissance dans ce parler en langue, signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. Il ne s'agissait pas, en soi du parler en langue, eh bien, tel qu'on l'exerce dans l'Église, le plus souvent dans nos cultes, et qui appelle l'interprétation. Il s'agissait pour eux de leur premier parler en langue, du signe initial. Cependant, il y a eu en même temps une puissance, comme je le disais, c'est-à-dire que ce qu'ils ont dit en langue, sans comprendre ce qu'ils disaient, a interpellé ceux des autres nations qui étaient là et qui, eux, comprenaient les langues qui étaient parlées. Alléluia. Ces hommes et ces femmes, disciples de Christ, réunis dans la chambre haute, se sont mis à parler de nouvelles langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire que ce n'était pas eux dans leur tête, c'était selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ne comprenaient absolument pas ce qu'ils étaient en train de dire. Parce que quand nous parlons en langue, nous le verrons demain soir, notre intelligence demeure stérile. Ils n'en comprenaient absolument pas. Néanmoins, ils ont parlé une langue qui existe
qui existait. Et ça, c'est la puissance de Dieu. C'est surnaturel. Alléluia. Comment pouvez-vous, sans avoir appris une langue et sans comprendre ce que vous dites, parler d'une manière intelligible une langue que les autres vont comprendre? C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Ainsi, ce jour-là, ces hommes et ces femmes qui venaient de tellement de nations, ces Juifs d'autres nations qui étaient venus à Jérusalem pour cette fête, lorsqu'ils ont entendu, ils ont dit, mais comment ces hommes parlent-ils dans notre langue à nous? De quoi? Des merveilles de Dieu. Alléluia. Des merveilles de Dieu. Et ça a été le support de la prédication de l'apôtre Pierre. Amen. Qui, elle, a été dans sa langue intelligible. Cette fois, son intelligence s'est mise en marche et il comprenait tout ce qu'il disait et il disait là ce qui était voulu. Mais cependant, c'était toujours par le même esprit. Toujours par le même esprit. Ainsi, ce signe, cette puissance a permis à 3000 hommes environ, 3000 personnes environ ce jour-là de se donner au Seigneur. L'évangélisation. Alléluia. Tout de suite après, acte 3. Qu'est-ce qui se passe en acte 3? Pierre et Jean montent ensemble au temple à l'heure de la prière. Comprenez bien qu'ils n'ont pas attendu cette heure-là pour prier. Ils priaient déjà quotidiennement. Ils avaient déjà prié en montant au temple. Et ce jour-là, un don spirituel va se manifester. Don des guérisons. Ce boiteux est guéri par l'intermédiaire de l'apôtre Pierre. C'est Pierre qui l'a guéri, mais pas par sa puissance, par la puissance de Dieu. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Et oui, c'est nous qui opérons. C'est nous qui exprimons la manifestation du don spirituel. C'est bien nous, mais par la puissance de Dieu. Alléluia. Et ce jour-là, ce boiteux a été instantanément guéri. Boiteux de naissance. Instantanément guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'est attroupé. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Ce gars qu'on amenait tous les jours, mendier à la porte du temple, il est en train de sauter, il est en train de louer Dieu. Alors, tout le monde s'attroupe. Et on écoute la prédication. Alléluia. L'évangélisation. L'évangélisation. On pourrait parler de tout le livre des Actes des Apôtres. Ces signes, ces prodiges et ces miracles. Parfois, on fait qu'il y a eu de la crainte parmi le peuple. On n'osait pas se rallier à ces apôtres parce qu'il y avait une telle puissance. S'il y avait créole, tu as dit, allez pas avec Bana, il faut être là-bas. Cependant, le nombre de disciples augmentait et augmentait encore. Alléluia! Parce qu'il y avait cette manifestation de dons spirituels. Et enfin, l'adoration, même si c'est moins évident, permettez-moi en 2 mots, de dire ce qui concerne l'adoration. Paul va déclarer tout à l'heure, mais si tous prophétisent, nous l'avons lu, dans 1 Corinthiens 14, verset 24, si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, qu'est-ce qu'il fait? Il adore. Alléluia. Les dons spirituels amènent l'adoration. Vous avez remarqué, même dans l'Église, quand il y a l'expression d'un don de l'Esprit, ça amène une fraîcheur et une adoration de l'Église. Alléluia. Parce que la mission de l'Église, c'est d'adorer. Ce boiteux est entré en louant Dieu. Amen. Cette femme samaritaine, en sortant du contact de Jésus, alors que sa vie a été dévoilée,
Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ne serait-ce point le Christ? Et dans son cœur, il a déjà l'expression d'une reconnaissance au Seigneur, avant même l'évangélisation de son village. Il y a l'expression. Et ces signes, ces prodiges et ces miracles amènent de notre vie, quand nous les vivons, amènent l'expression de notre adoration. Alléluia. J'aimerais terminer donc ce soir ce partage avant de passer à un temps de prière et également un temps de questions. J'aimerais terminer donc par une mise en garde, si je puis l'appeler ainsi, concernant des dérives. Puisque nous parlons de généralité, il faut quand même parler de ce qu'on va appeler des dérives. Nous les verrons un peu plus en détail lorsqu'on va partager sur la description de chacun de ces dons et aussi sur la pratique, surtout dans la pratique. Mais quand on parle de dérive, grossièrement, qu'est-ce qu'on peut dire? Faire passer le produit de notre réflexion pour un don de l'esprit, c'est une dérive. Je le répète, faire passer le produit de notre réflexion pour un don de l'esprit, c'est une dérive. Parce que je le rappelle, le don spirituel est surnaturel. Si c'est ma réflexion, ce n'est pas un don de l'esprit. Par contre, si c'est une inspiration, oui, ça peut être un don de l'esprit. Vous comprenez? L'esprit va inspirer. Et puis il y a ce que je vais penser, ma réflexion qui va amener cela. Une autre dérive, c'est quand on ne différencie plus nos pensées de la parole de l'esprit. Ça, c'est dangereux. Parce que je peux commencer à croire que tout ce que je pense, c'est l'Esprit de Dieu qui le pense. C'est l'Esprit de Dieu qui me l'inspire. Et au final, je vais me croire prophète. Et chers amis des prophètes, il y en a aujourd'hui. Hein? Il y en a tellement. Il y en a trop. Il y en a trop. Restons simples. Évitons les titres. Le prophète, il sera reconnu par sa prophétie. C'est ce que la Bible déclare. Il sera reconnu, il n'y a pas besoin de crier « je suis prophète ». Il sera reconnu. Mais là, c'est une autre dérive très dangereuse. Parce que la prophétie, la parole de l'esprit, elle est obligatoirement éloignée de nos pensées humaines. C'est ce que le Seigneur va déclarer. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Est-ce que nous comprenons cela? Ainsi, quand j'exerce un don spirituel, particulièrement de la prophétie, je parlais en langue, de l'interprétation des langues, je dois, dans mon cœur, faire une frontière claire, en me disant, par exemple, Joanne, est-ce que ça c'est ta pensée ou est-ce que c'est la pensée de l'esprit? Parce que si c'est ma pensée, c'est facile à limiter, c'est ce que je pense. C'est la manière dont je raisonne toujours. C'est ma pensée. Mais quand c'est la pensée de l'esprit, je n'ai pas enfanté, je n'ai pas calculé, ça ne vient pas de moi. C'est comme déposé sur mon cœur. Et je la donne par l'analogie de la foi. Alléluia. Toujours différencier notre pensée de la parole de l'esprit. Et puis il y a aussi une autre dérive que j'appelle l'hyper-prophétie. On prophétise sur tout et sur tout le monde. Alors vous avez des hommes et des femmes qui passent de maison en maison, qui écoutent votre problème, qui prient un instant avec vous, et qui vous disent, voilà ce que le Seigneur dit. Voilà ce que le Seigneur déclare. J'appelle cela l'hyper-prophétie.
Parce que ça signifie exactement ce que j'ai décrit tout à l'heure. Ça signifie que ce n'est plus l'esprit qui se manifeste quand il veut. C'est moi qui manifeste l'esprit quand je veux. Je suis alors détenteur de l'esprit, possesseur de l'esprit. Et nous nous écartons totalement de la parole de Dieu, de la saine doctrine. Nous ne devons pas dériver, frères, sœurs, chers amis. Mais les dérives ne doivent pas non plus annihiler l'expression des dons spirituels de notre vie. Dieu est le Dieu de l'équilibre. Alléluia. Il ne faut pas aller trop loin, mais il ne faut pas non plus être au zéro, au niveau zéro. Il faut avancer selon que l'Esprit nous donne d'avancer. Il faut exprimer selon que l'Esprit nous donne d'exprimer. Toujours, toujours en restant soumis au Seigneur, à sa parole, avec dans son cœur un but, l'Église. Alléluia. L'Église. Parce que ces hommes et ces femmes, dans leurs dérives, on reconnaît les dérives quand ils ont perdu le but. Très souvent, pour ne pas dire tout le temps, les hommes et les femmes qui dérivent ont perdu l'Église. Je ne dis pas que l'Église les a perdus, je dis qu'ils ont perdu l'Église. Ils se sont perdus eux-mêmes. Alors, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Frères et sœurs, aspirons à la manifestation de l'Esprit. Aspirons au don spirituel. Aspirons à celui qui donne. Et c'est bien, la parole de Dieu, elle est bien ordonnée. Vous voyez, Dieu a donné Jésus. Jésus a donné l'Esprit. Et l'Esprit donne les dons. Alléluia. Aspirons à celui qui donne.